tous, on se retrouve sur Battlefield 4. La dernière fois, on était rendu au milieu des présentations des armes spéciales qu'on pouvait trouver sur les maps du jeu. Sinon, si certains trouvent ça bizarre que d'un coup la vidéo s'arrête sur la fin d'une phrase ou que ça s'arrête en milieu d'une phrase d'ailleurs, même des fois, c'est pas grave. Enfin, au pire, je me débrouillerai pour finir ma phrase sur la vidéo d'après si ça marche. Mais voilà quoi, j'essaye de faire ça bien quoi, pour que même si la qualité est pas terrible, qu'au moins les gens comprennent quoi. Oui, donc là on était là-bas. Donc moi j'étais rendu. Merci. On va augmenter un tout petit peu le son, mais pas trop. Voilà. Donc moi j'étais rendu au lance-grenade. Donc le lance-grenade, franchement le lance-grenade il est plutôt utile en partie, mais c'est que forcément si l'ennemi vous fonce dessus, vous allez avoir un peu de mal quoi. Franchement, même moi des fois, sans dire que je suis un bon joueur hein, bien évidemment, mais même moi des fois j'ai du mal parce que le mec me fonce dessus quoi. Donc voilà quoi. Donc par contre il one shot pas. Forcément là c'est des trucs d'entraînement donc voilà. Mais il one shot pas normalement. C'est en 2 grenades qu'on peut tuer un mec. Voilà. Après bon, il n'y a pas trop de choses à dire sur cette arme, mis à part que elle va sur toutes les maps de base du jeu. Parce qu'il faut savoir que moi j'ai tous les DLC en fait du jeu, mais je les ai pas achetés, c'était lors d'un événement. C'était à la sortie de Battlefield 1 que j'ai pu avoir tous les DLC. Et du coup au passage voilà j'ai eu le temps de tous les télécharger et puis voilà quoi, ça fait quand même plaisir. Finalement j'ai le jeu complet donc bon voilà. Celui-là. Celui-là j'avais déjà fait je crois. Non, je l'avais pas déjà fait celui-là. Celui-là c'est un fusil à pompe, mais ça se voit pas tellement en fait. C'est un fusil à pompe mais qui tire des cartouches explosives. Donc voilà. Donc elles sont assez puissantes quand même. Donc c'est une lunette thermique. C'est bizarre ça. Je mets pas trop, en général je mets pas trop de lunettes thermiques comme ça sur mes armes parce que je trouve que ça ralentit un peu parce qu'il faut savoir différencier ami et ennemi parce qu'il n'y a pas forcément, je crois qu'il n'y a pas ah si, là il y a les marqueurs mais après en multijoueur je sais pas trop, enfin bref. Cette arme là elle est plutôt pas mal parce que bon forcément c'est un peu surprenant sur le moment quand on se tire dessus avec parce que forcément le machin ça tire des trucs explosifs quoi. Donc voilà, ça c'est la même arme. Et sinon, la majorité des armes spéciales, c'est vraiment du sniper. Quoi. Donc ça, je sais plus, c'est quoi celui-là. L'AMR2 CQC. Bon, j'ai dû le croiser une ou deux fois ce sniper là, mais bon. Ah ouais, par contre, il n'y a pas manœuvre rectiligne dessus. C'est pas grave. Hein. Voilà, je n'ai aucun talent. euh...
La MR2 mid, je sais pas non plus, j'ai pas dû le croiser souvent celui-là. Je connais ce viseur. Donc sur les armes, ouais, bah, je pense qu'en fait sur tous les snipers il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas la manœuvre rectiligne. Donc en fait voilà quoi. Donc voilà pour ce sniper là. La MR2 il est un peu mieux je crois. Je l'ai déjà pris en partie donc c'est pas mal. Il est plutôt bien, il est plutôt efficace. Je sais pas si on peut. Ah si, on peut le détruire, bon après voilà, je vais le dire. Donc, donc voilà. Le M8 de A3 CQC. Toujours des noms aussi compliqués. Alors ce sniper là, je ne l'ai jamais trouvé en. Ah, c'est un semi-auto en plus. Ça c'est cool. Franchement les snipers en semi-auto je les trouve vraiment génial. Ah oui alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que voilà quand on est là comme ça debout et on vise ou un truc comme ça, enfin non qu'on vise pas, le réticule par exemple quand on est debout et qu'on court il va s'agrandir. Déjà qu'il est déjà grand donc voilà. Mais et par exemple si on s'accroupit il se réduit parce que forcément il y a un peu plus de précision. Donc par contre forcément c'est toujours aussi dur quoi. Mais si on. Voilà, comme il y a un bipied avec cette arme là, eh bien tout simplement, si on laisse le bipied et qu'on ne vise pas, le curseur c'est comme avec une arme normale. Il va se réduire jusqu'à ce format là. Et, et donc à partir de ça, c'est comme si vous aviez un fusil normal hein, dans les mains. Vraiment, le curseur il est tout petit, donc c'est nickel pour pas se faire chier. Mais bon, voilà, voilà. Ok. Donc voilà pour celui-ci. Alors je sais plus lequel c'est. Je sais plus lequel c'est que j'utilise souvent. Et dans les derniers, en général, sur Siège de Shanghai, donc ça c'est une des maps de base du jeu. Je crois que c'est ce sniper là, ou c'est celui d'après. C'est des balles, c'est carrément l'équivalent du Barrett 50 quoi, le machin.